Je vais te raconter l'histoire de Vladimir Poutine, normalement tu vois qui c'est, bah déjà parce que c'est le président de la Russie, mais aussi parce que c'est une usine à mèmes genre celui-là. Il est né le 7 octobre 1952 à Saint-Pétersbourg dans une famille ouvrière d'origine ukrainienne dont il est le troisième enfant. Ses parents sont Vladimir Spiridonovitch Poutine et Maria Ivanovna Poutina. D'ailleurs, sa mère l'a fait baptiser en secret car c'était interdit en Union soviétique. La personne qui l'admirait le plus, c'était son grand-père Spiridon Poutine, qui aurait été le cuisinier de Lénine puis de Staline. C'était un élève médiocre et bagarreur, heureusement il s'est ouvert à l'art et au sport. Il pratique le judo dès ses 11 ans, mais aussi le tennis, le ski alpin, la natation ou encore l'équitation. Ouais, voilà, celle-là. Il obtient un diplôme de droit en 1975, il parle pas très bien anglais, par contre il parle couramment l'allemand. Un jour, il reçoit un coup de fil à la maison d'un gars qui lui donne un rendez-vous dans les couloirs de l'université, et cet homme lui proposa de travailler pour les services secrets russes. Au calme. À 23 ans, Vladimir devient donc espion, et en 1991, le maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, qui était son ancien professeur de droit, lui propose de rejoindre un poste au sein de la mairie. Il met donc un pied dans la politique, et à partir de là, ça va aller super vite. Il va petit à petit gravir des échelons et prendre de l'importance dans le milieu, jusqu'en 1999, où il est nommé Premier ministre. Donc là, ça rigole plus. Ça, c'est grâce à Boris Eltsine, qui était à ce moment-là le président de la Russie. Le problème, c'est que Boris, il est fatigué, il est alcoolique et atteint d'une maladie. Il démissionne donc de sa fonction de président le 31 décembre 1999. Le problème, c'est qu'il faut trouver quelqu'un pour le remplacer en attendant une nouvelle élection. Vladimir Poutine. En mars 2000, Poutine est officiellement élu président dès le premier tour avec 52% de vote en sa faveur. Dis-toi que là, il est devenu président alors qu'il est presque pas connu quoi. Son mandat présidentiel prend fin en 2004, sauf qu'il est réélu à la tête du pays avec 71% des votes. En 2008, son deuxième mandat prend fin et Vladimir ne peut pas se présenter pour un troisième mandat. C'est le premier ministre Dmitri Medvedev qui prend sa place avec le soutien de Poutine. Et Dmitri Medvedev, bah, il nomme un nouveau premier ministre, Vladimir Poutine. En 2012, lorsque le mandat de Dmitri est terminé, Vladimir est autorisé à se présenter à nouveau aux élections. Il est réélu avec 63% des votes au premier tour. Et devinez qui est nommé premier ministre? Dmitri Medvedev. Poutine entame donc son troisième mandat présidentiel, sauf que là, attention, il n'est pas parti pour 4 ans, mais pour 6 ans. Parce que oui, lorsque Dmitri était président, il a modifié la loi afin de prolonger la durée des mandats présidentiels de 4 à 6 ans. C'est malin. Et vous l'aurez compris, c'est reparti en 2018 avec un mandat allant jusqu'à 2024. Mais c'est pas fini, parce qu'il va encore modifier la constitution afin d'autoriser 2 mandats supplémentaires après 2024, ce qui voudrait potentiellement dire un Poutine à la tête de la Russie jusqu'en 2036.